Bonjour les femmes jumelles, les âmes jumelles, les relations sacrées. Coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de la semaine du 29 août 2022. Tirage que je vous propose, écoutez, pour une fois d'aller voir sur un angle différent. Donc, bien sûr, je compte sur vos retours dans les commentaires ou sur le groupe Facebook Les Femmes de la Lumière afin que vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Je vous propose qu'on aille d'abord dans un premier temps que j'aille tirer trois cartes de chaque pour voir au niveau professionnel, au niveau financier, ce que vous réserve la semaine. Ensuite, je prendrai d'autres cartes pour le tirage, on va dire, plus au niveau de votre développement personnel, votre développement spirituel, pour voir un petit peu, on va dire, au niveau énergétique, ce qui va se produire. Et puis, dans un troisième temps, je prendrai d'autres cartes pour que l'on aille voir au niveau sentimental. Voilà. Donc, et bien évidemment, vous retrouvez dans la timeline les différents tirages qui vous intéressent. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer. Alors, on nous parle déjà pour commencer d'une inconstance. Alors, est-ce que vous seriez en train de chercher peut-être du travail ou de nouvelles sources de revenus, ou peut-être que vous avez une décision à prendre et que vous ne savez pas trop bien vers quoi vous orienter. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de soit de se construire, soit de se déconstruire pour se construire. Mais là, avec donc la carte de la ruine, et là on a un nouveau départ. Là, vous voyez, l'oiseau qui est là, c'est lui qui est ici. Donc voilà. Après, peut-être que ça me dit que vous avez peut-être connu une période un petit peu compliquée professionnellement. Et puis que là, il y a un nouveau départ. Donc, que ce soit par exemple une mutation, une promotion ou quelque chose comme ça, ou tout simplement un renouveau au niveau financier. Tu me dis quoi? Dis donc. Bon, on va voir ce que ça nous dit là, mais avec les deux tours. Bon, je vais voir si la notion ressort là. Je ne sais pas trop dans quel sens on nous parle de ça. De cette déconstruction pour rebâtir, pour refaire. Bon, on va aller approfondir. Évidemment, je l'ai ressorti. Alors, intelligence. Là, j'ai quand même, d'une manière générale, l'impression que vous construisez autre chose. Alors, bon, remarque, vous allez me dire, c'est la rentrée. Il y a peut-être des restructurations ou quelque chose comme ça. Mais c'est ce qu'il en ressort. J'ai une notion, en tout cas, que ça va être positif, parce qu'on avait ce départ tout à l'heure. Là, on a l'intelligence. Tu nous dis quoi? Eh bien, voilà, élévation, renommée. Donc, pour moi, c'est quelque chose de positif. Quel que soit ce qui est en train de se passer dans votre vie professionnelle ou qui va se produire durant cette semaine, vous devez le prendre de manière positif, de manière bénéfique. Pour moi, ça va être l'occasion de faire mieux ou d'avoir plus, etc. Avec plaisir, les nouvelles. Bon, c'est du positif. Alors, cette carte-là, je crois bien que je la reconnais. C'est l'ange de l'amour, c'est ça? L'ange de l'amour. Mains et poings liés. Alors, faites attention que votre vie amoureuse ou sentimentale n'impacte pas votre vie
votre vie professionnelle ou alors vos activités en fait. Là, j'ai l'impression qu'on me dit que votre vie professionnelle a un impact, votre vie sentimentale a un impact au niveau de votre vie professionnelle. Hein. Peut-être un petit peu de déprime ou quelque chose comme ça. Regardez-moi ça. Bon, alors, là, c'est la porte vers l'amour. Hein, donc, voilà. Après, pour celles qui, par exemple, travaillent avec leur autre ou qui sont liées au niveau financier ou de leurs activités avec leur autre, là, ça nous dit que ça crée des perturbations, en fait. Comme si que vous n'étiez pas au max du max de vos possibilités. Vous devez... Dis donc. Là, on a la porte de la spiritualité. Là, on a le chakra du cœur. Pour moi, ça fait suite. On vous dit, les féminines, que vous devez vous libérer. En fait, hein, donc faire un travail au niveau du cœur, au niveau sentimental. Vous devez prendre une distance, une hauteur pour ne pas que votre vie professionnelle se trouve impactée. Contrainte financière, anxiété, c'est bien. Ouais. Alors, vous êtes dans une période là où vous faites du souci peut-être pour vos finances, il y a un choix à faire, vous avez des décisions à prendre et vous ne savez pas très bien quoi faire. J'ai bien l'impression que votre incertitude ou autre est liée directement ou indirectement à votre vie sentimentale. On a le yin et le yang. Vous devez vraiment trouver un équilibre. Sixième chakra, septième chakra. Vous devez prendre de la hauteur, de la distance. Vous devez vous renforcer. Bon, n'empêche que là, j'y vois aussi le masculin, la féminine. Vous devez trouver un équilibre, les amis. Vous devez trouver un équilibre entre votre côté yin et votre côté yang. Repos, ressourcement. Allez. Donc, à nouveau, là, au niveau de vos activités, on a cette notion de départ, on a cette notion de changement qui ressort. Alors, on a le miroir magique. Quel que soit ce qui se passe, il faut vous dire que c'est ce que le ciel désire. Enfin, ça fait partie de votre mission de vie, de votre mission d'âme. En fait, celles qui vont vers des changements qu'elles ont voulu et qui ont peut-être des craintes, des angoisses pour savoir comment ça va se passer, dites-vous que vous êtes soutenu par le ciel et que vous avez pris la bonne décision. Voilà. Celles qui vivent peut-être des restructurations au travail et qu'elles n'ont pas souhaité ou que vous pensez que ça va, voilà, que c'est pas bien pour vous, etc. Dites-vous que les choses vraiment se sont passées comme elles devaient se passer, comme c'est bien pour vous que ça se passe. Faites confiance. Faites confiance au plan divin, au plan universel. Semaine de la chance, retour boomerang. Après, de toute façon là, ça me paraît assez clair. On nous parle d'un retour de la chose, un retour à la bonne fortune. Peut-être qu'avec les vacances, vous avez peut-être connu une baisse d'activité, etc. Donc là, on vous dit que ça va repartir. Et si vous viviez une période de malchance ou de stagnation, de choses comme ça, on vous dit, rassurez-vous, les choses repartent.
repartent vers du plus, plus, plus. Et là, en plus, hein, on a l'argent. Donc, tout va bien. Pour moi, vous allez avoir de l'argent qui va rentrer. Alors, peut-être que effectivement, c'est pas, ça fait peut-être suite hein, à une période peut-être un petit peu de stand-by au niveau financier du fait des vacances, comme je vous l'ai dit. Mais aussi, il se peut qu'il y a de l'argent qui rentre par une décision administrative ou judiciaire. Hein, je ne sais pas, moi, si vous avez entamé des actions au prud'homme, par exemple, ou si tout simplement vous attendez une retraite d'argent quelconque. Hein. Bon, en tout cas, c'est du positif. Jalousie, rêve, alors, faites un petit peu attention, il y en a qui vous jalousent, il y en a qui peut-être peuvent chercher à vous mettre des bateaux dans les roues, etc. Bon, pour moi, ça va pas, bah, voilà, j'allais vous dire que pour moi, ça va pas réussir parce qu'on avait déjà le divin tout à l'heure, on a la chance. Même là, ici, dans cette autorité qu'est la loi, on peut aussi voir le ciel. Donc, j'allais vous dire que ça va pas avoir d'impact sur vous et le bouclier me le confirme. Avec un beau succès pour vous. Bref, tout va bien se passer. Alors. Ben, là, quand j'ai vu la maladie, je revoyais à nouveau le stress et compagnie, là. Le fait de ne pas être bien. Et là, c'est ce que je vois. Bon, il y a de l'inquiétude, de l'inquiétude, des angoisses, etc. Des questions, on va dire, persistantes concernant certains changements, là, au niveau professionnel pour vous, ou alors tout simplement votre vie professionnelle ou l'impact qu'elle a sur vous. Mais honnêtement, les amis, faites confiance. Voilà, le bonheur. Donc tout va bien. Vraiment, faites confiance à l'univers. Le bonheur, famille heureuse, projection. Il y en a peut-être voilà, qui ont peur de l'influence ou de l'incidence de leur vie professionnelle sur peut-être sur le budget familial ou sur leur bonheur familial. 17, 37, 9, ou sur leur bonheur, ou sur leur vie familiale, sur vos projets, etc. Mais il n'y a aucune raison. Hein. Peut-être que du coup, vous hésitez à faire des projets au niveau familial, peut-être du fait de votre travail ou d'une situation financière. Mais pour moi, il n'y a pas de raison. On a la sagesse, carte 42, l'attachement. Là, j'ai aussi la notion, là, chez des féminines qui sont peut-être... qui peut-être, voilà, n'aiment pas le changement professionnel ou que ce changement, que cette incertitude met mal à l'aise, parce qu'elles sont, voilà, quoi, peut-être un peu trop dans le mental, etc. Mais on vous dit non, hein. Homme, mais là, je vois triomphe pour le coup. Je vois triomphe. Donc, d'une, on vous dit que ça va bien se passer. De deux, bon, hein, c'est peut-être un écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que peut-être que vous laissez un peu trop votre vie sentimentale avoir un impact sur votre travail. Allez, nous allons passer maintenant à votre développement personnel, votre développement spirituel. On va aller un petit peu voir vos énergies, vos vibrations, les conseils que l'on vous donne au niveau immatériel, hein, on va dire. Alors, au niveau spirituel, énergétique, on nous parle de bourgeon de la réussite. On vous dit que votre persévérance va être gratifiée. On a l'âme céleste qui vous dit que vous êtes connecté à vous, d'accord,
Et là, la graine de vie. On vous dit décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Pour moi, au niveau spirituel, cette semaine, il va y avoir de belles choses. On va aller voir ça. La présence à soi, carte numéro 28, qui vous dit que vous vous aimez suffisamment pour ne plus vous... Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Les gouffres de la vulnérabilité, des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Moi, là, ce que ça me dit, ce que j'entends, les féminines, c'est que vous allez être de plus en plus forte, vous allez être de moins en moins vulnérable aux autres, à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils ne font pas. Vous allez prendre uniquement le positif. Voilà, au niveau de l'environnement, enfin de votre entourage, vous allez prendre uniquement le positif. Un éternel recommencement, l'abondance de l'univers. On a un double abondance là. On vous dit de continuer à être dans l'état d'esprit ou l'état spirituel dans lequel vous êtes, de toujours rester dans la spirale de l'abondance, de la vie, etc. Voilà, il ne faut pas que je prenne trop. Alors, les vérités révélées. La révélation d'Isis, la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Vous allez avoir des savoirs, des connaissances, alors soit par vos lectures, soit par votre intuition, ou par vos rêves. En tout cas, il y a des choses que vous allez connaître, savoir concernant votre âme, en fait. Et ces choses vont permettre, bien évidemment, de guérir votre âme. Et de guérir votre âme et de récupérer votre âme. Enfin, récupérer votre âme. Je veux dire de récupérer toute votre essence, toute votre amplitude. Et pas simplement un petit bout de vous, quoi. Sois fidèle à ton pouvoir. Cet oracle-là nous parlait d'être centré sur soi, etc. Bon, bref, là, c'est ce que je vois, j'entends. La clé de vie qui est ressortie. La clé de vie, ça représente le pouvoir également. Je comprends pourquoi elle a voulu ressortir. Sois fidèle à ton pouvoir par rapport à ce que je venais de vous dire, à ce que vous alliez retrouver, etc. Je vous parlais des bouts de vous, enfin de votre vie, etc. que vous alliez, enfin de votre vie spirituelle et énergétique, je précise, que vous alliez retrouver. Eh bien là, ça me fait écho à ça. C'est comme si que vous alliez pouvoir du coup être à nouveau vous, d'être à nouveau du coup fidèle à vous. Tu nous dis quoi? Le top de Lapis Lazuli, la déesse des cieux ancestraux. Alors celle-là, je vais la prendre. Alors, la carte 184 nous dit « Votre âme est très ancienne, chère initiée, et elle n'appartient pas uniquement à la Terre. Elle tient une grande partie de sa sagesse des peuples des étoiles, ces civilisations plus ou moins lointaines, à la conscience vibratoire élevée, qui peuvent aider l'humanité à évoluer vers une culture fondée sur l'amour au lieu de la peur. À présent, vous devez accepter qu'elles vous ont été transmises. » Donc là, pour le coup, avec ce que je viens de vous dire... tout à l'heure et les cartes qui étaient sorties, là il y en a qui
Il y en a qui pourraient se rendre compte qu'ils appartiennent au peuple des étoiles, par exemple. Bon, alors sur ce, je vous conseille d'aller faire mon soin énergétique. Mon soin énergétique avec l'étoile de Sirius et pas que j'ai faite pour le portail du lion. Je vous conseille d'aller la faire. Derrière, je regarde juste top de la cornaline, le ventre de Sekhmet, la chambre de la guérison. Ok, je vais voir si ça ressort. Alors bien sûr, hein, vous me dites, hein, celles qui ont eu fait des rêves ou vécu des choses dans ce sens, dites-le moi. Alors, on a le communicant. Hein, à mon avis, vous allez communiquer avec l'univers. C'est pas mauvaise voie. Le trot du mois prochain, semaine du 29, le trot, c'est mardi. Entreprise familiale, opportunité, le river derrière. Bon, n'empêche, le communicant, c'est la semaine prochaine aussi. Là, je sais pas. Bon, on va dire, bon, peut-être oui, le trot. Mais la semaine prochaine, comme si que vous alliez avoir l'opportunité de, je sais pas, soit de parler avec des membres de votre famille, ou soit de travailler au niveau familial, et que ça va libérer des choses en fait. Là c'est mauvaise voie, là c'est opportunité. C'est comme si que ça allait libérer des choses. Bon, j'y vois de la guérison du transgénérationnel. Ça peut être aussi de la guérison au niveau de certaines blessures. Blessures de l'âme, enfin blessures de l'enfance, je veux dire, que vous avez pu avoir. Transformation du projet. Là, le projet, c'est vous. il y a le ciel qui va vous transformer, les amis. Vous allez vers une... on appelle ça là. Vous allez vers une évolution, un éveil. Événement imprévu, défi. Il y a des choses qui vont se passer, se produire et qui vont vous amener à être encore plus belle. Hein, encore plus belle énergétiquement et spirituellement. Affirme-toi. On vous dit que c'est maintenant, les amis, que vous devez, voilà, déjà oui, bien sûr, vous affirmer, mais que c'est maintenant aussi que vous devez évoluer, changer. On a le dirigeant, le conquérant. Le conquérant est sorti tout à l'heure. Hein. Le conquérant de la guérison, le dirigeant. On vous demande de prendre votre vie en main, on vous demande d'agir, on vous demande de passer à l'action. Là, dans Affirme-toi et le conquérant de la guérison, franchement, j'y vois la même chose. Quels que soient les événements, quels que soient les imprévus là, qui peuvent arriver durant la semaine, on vous demande de vous imposer. Allez, on est parti les amis. Alors là, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. Le soleil levant, la renaissance. Là, on parle de renaissance. Bon, ce sont des racines là qui entourent la dame là. Mais moi, j'y vois facilement un cocon. Hein. Un cocon. On sort d'un cocon. Et là, avec le soleil levant, la renaissance, je le vois bien. On vous demande de sortir de l'illusion de la vie, de l'illusion de la matrice. Illusion dans le sens, j'allais dire, le matériel, c'est pas la réalité. Comment dire ça? Bref, ne tombez pas dans les pièges de la matière. Ne prenez pas forcément la matière pour argent comptant, quoi. Opportunité. Opportunité est ressortie. Là, vous avez des cartes à jouer, les féminines. Ou alors une. Vous allez avoir l'occasion de renaître, de vous renforcer, etc. Alors là, au cœur de la confiance, mais je vous jure, j'ai lu Chrysalide. Je suis trop forte, moi. J'ai lu Chrysalide. Bref. Bon, ouais, Mars, j'ai lu Chrysalide. Bah oui, remarquez. C'est un peu pareil, là, les trucs, là, qui
qui les entoure. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous devez renouveler votre confiance en vous, les flammes. Vous devez renouveler votre confiance en vous et aussi votre confiance en votre intuition et votre confiance dans l'immatériel. Le serpent de feu, à nouveau la renaissance. Et ça, c'est sorti dans le tirage du lien pour septembre. Et ça aussi sorti pour le tirage du lien pour septembre. Trop fort. Alors attendez, ce tirage... Ah oui, si, le tirage du lien sera déjà sorti normalement. Hein. Bref, qu'est-ce que j'ai lu moi encore? Mal. J'ai vu mal routine. Mais c'est mental routine. Moi j'ai vu mal routine. Libération de l'auto-sabotage. Hein, je vous disais le mental, la réalité, là, le physique, etc. Vous devez sortir de ça, les amis. Vous devez arrêter de vous auto-saboter. Vous devez vous faire confiance. Vous devez sortir d'un schéma, d'un carcan, du mental, de la réalité physique, etc. De ce qui se passe dans le monde, etc. Machin, quoi. Ça vous nuit, en fait. Et ça nuit à votre confiance en vous et ça nuit à votre intuition. La magie du présent. Ouais. Ben, il est bien question de renouveau et de renaissance, hein, je vous le garantis. Hein, parce que là, bon, ce sont des oies, mais on peut y voir le phénix, hein, surtout avec cette succession-là de trucs qui tournent, de brochages. Bon, bref, la magie du présent, carte numéro 11. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le maintenant. Hein. C'est encore un écho, hein, à ce que ça nous disait. La dame des étoiles. Eh ben tiens, Sirius. Les amis, je dis pas que des bêtises. Hein. Je vous ai dit d'aller faire la méditation que j'ai faite sur Sirius. Tout à l'heure, Isis déjà vous parlait du peuple des étoiles. Et là, elle a la gentillesse de confirmer ce que je viens de dire. Bon, allez, du coup, je vais quand même aller lire ça, mais la magie du présent, vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et le... Mais que j'ai fait du petit livret, moi, en plus. Je suis grave ou je suis grave? Ah ben, il était là, je suis grave. Alors, Notre-Dame des Étoiles. Portail. Ouais, j'ai bloqué sur portail de lumière. Ah bah oui, c'était le portail de Sirius, là, ce que je vous disais. Alors, la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels, de grande capacité de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu de cartes. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Prêtez attention à ce qui est en train de se passer. Là, on vous dit quoi? Soyez dans l'ici et le maintenant. Vivez pleinement chaque instant. Et je vous dis de vous faire confiance à vous. Bon, bref, on est dans le thème totalement. Et toi, ego. Alors, l'ego, là, cette semaine, enfin, l'ego, mais le mental... de manière générale, là on avait déjà. Franchement, votre mental risque de vous faire rater des occasions, les amis, si vous le suivez. Risque de vous faire rater des opportunités si vous le suivez. Honnêtement, si vous sortez de l'ego, moi j'y vois des messages tomber du ciel. Bon, bref, vous me direz, hein, alors déjà vous me dites si vous aimez ce format, si ça vous fait plaisir. Ou pas, si vous préférez l'autre, ou les deux. Mais ce format me semble durer. Mais bon, ça, je m'en doutais un petit peu. Me prendre pas mal de temps, même si je ne prends que 3 cartes. Non, parce que du coup, il y a 9 oracles du coup. Bref, dites-moi. Et puis, bien sûr, les amis, si vous désirez... une guidance privée, si vous désirez... Oui, alors, hein, parce que ça tombe bien. Je pas fait pour ça, mais ça tombe bien. Souvent, on me demande, est-ce que vous faites que pour les femmes jumelles, que pour le domaine sentimental, etc. Non, non, non. On me questionne sur plein d'autres choses, je vous rassure. Bref, donc si vous désirez une guidance privée, un soin énergétique,
une libération énergétique, une harmonisation de votre lieu d'habitation, de votre travail. Si vous désirez une séance d'hypnose, un bracelet, chemin de vie, numérologie sacrée, etc., eh bien, vous allez en barre de description. Alors, je sais pas où vous êtes passé le mot la semaine, mais tous envoyé des emails pour prendre des rendez-vous, etc. Franchement, alors, alors, je m'en excuse. Mais bon, comme vous avez dû le constater, là, les rendez-vous comme ça qu'on m'a demandé, j'ai toujours pas répondu. Voilà, franchement, vous avez tout sur le site. C'est simple, vous choisissez la date, etc. Le jour, vous réglez en ligne, etc. Je peux pas me permettre de répondre à tout le monde. Parfois on me demandait qu'est-ce que alors je sais pas forcément, enfin voilà, honnêtement j'ai plus le temps de répondre alors bon je vais finir par vous répondre, mais ça va prendre du temps et puis c'est aussi si j'oublie pas au fil des jours qui passent, hein, voilà. Et puis si vous avez des questions, voilà, vous avez beaucoup plus de chances que je réponde si vous les postez sur les flammes de la lumière, parce que comme ça au moins ça répond aux questions de voilà quoi, de toute la communauté, pour ne pas que j'ai à faire des redites, hein. Ok. Bon, mais en tout cas, merci, parce que j'ai eu de très gentils messages, etc., par email, hein, de ceux qui désiraient prendre rendez-vous, etc. Voilà. Alors, on est reparti. Là. Et libération de liens karmiques, hein. Là je vous disais là le transgénérationnel machin, là, ça doit être énergie tierce qui doit être derrière, énergie tierce, énergie négative, lumière vs ombre, hein. Donc bon, et cœur vs mental, hein. Je vous le disais au niveau spirituel, hein, les amis, hein. Bref, allez. Fuite en avant. Bon, allez, puis régénération qui a voulu sortir, qui est ici. Du coup, toi tu vas là. Les vies antérieures, blocage karmique. Bon, je pense vraiment que cette semaine, le spirituel va jouer un grand rôle, hein. Donc on nous parle de libération karmique, hein. Les libérations que vous allez faire, les amis, ça va aider au lien. Bon, ça paraît logique, mais je vous le souligne. Puisque là, c'est ce qu'ils font. Enfin, c'est ce que... Enfin, là, la guidance, ça vous le souligne. Tu me dis quoi, là? Colère, nostalgie, tristesse, authenticité, ça se règle. On a la guérison, la régénération, la transformation. Là, il y a le lien, là. Ego, mental, cœur, hein. Hein, ce que je vous disais au niveau spirituel tout à l'heure. Alors, plusieurs choses. Le lien peut passer par toutes les couleurs pour se régénérer. Là, ce que vous allez débloquer au niveau karmique. C'est de quelle guidance que je parlais de secrets révélés? Dans celle-là ou dans celle du lien? Bref, ou les deux. Ouais, celle-là, je ne suis pas parlé, je crois bien. Soit. Oui, donc tout ce qui va être la guérie, tout ce qu'on va se rendre compte, etc. Au niveau karmique. À mon avis, ça va vous faire passer par toutes les couleurs. Mais ça va vous faire du bien. Enfin, ça va faire en tout cas du bien à votre vie. Hein, au final, au final, c'est positif pour vous. Au niveau amoureux. Alors, on parle d'un silence radio ou d'un éloignement durant la semaine du 29. Ou d'un détachement, la danse des flammes. Ok. Là, on me parle d'un switch. On me parle d'un switch, les amis. Aller-retour, j'y vais pas.
On s'appelle. Là, il y a un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis qui va se passer là entre. Enfin, en tout cas, au niveau amoureux. Remarque, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez ou pas dans votre vie, hein. Peut-être que vous êtes aussi avec des tiers, etc. et que ça parle de ça. Bon, moi là, j'y vois bien votre autre. Hein. Bref, tu me dis quoi d'autre? Encore une activité qui est ressortie. Vous voyez tout à l'heure, hein, enfin, vraiment cette semaine, les femmes, soyez vraies, soyez authentiques, ne suivez pas votre ego, suivez votre cœur. Les confusions, les peurs, les incertitudes et compagnie, là, c'est pas la vraie vie, quoi. Enfin, c'est pas la vraie vie. Ce sont que des constructions, en fait, de votre tête, de votre mental. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous soyez dans votre cœur. Et visiblement, ça a un impact. Visiblement, ça a un impact sur votre vie affective. Ce sont les peurs et compagnie, là, qui sont en train de vous faire danser le tango ou je sais pas quoi, là. Vous devez redevenir vous pour cette relation. Alors, waouh, oh, Jackpot Love. Alors, c'est la deuxième fois que j'utilise ce jeu, donc je découvre les cartes. J'adore. Regardez, Jackpot Love, 777, abondance, réussite, prospérité, bénédiction. C'est magnifique. Avec la loi de l'attraction. Alors, je vais encore en remettre une couche, mais les amis, vous créez ce que vous pensez, hein. Là, la loi de l'attraction, hein, les pensées positives qui arrivent juste après les pensées négatives seront bien là pour le confirmer. Si vous faites un bad trip dans votre tête, ou vous laissez faire par les peurs, le temps qui passe, le truc, oui mais il m'a pas dit ça, et puis nanana, vous êtes mal barré. Ok. En plus, alors moi j'ai l'habitude, je sais pas si vous le voyez, bon déjà j'avais bloqué sur la... Parce que bon, la danse des flammes, on est deux. 2, 4. Carte numéro 2, carte numéro 4, j'y voyais un lien. 36, 39, hein, le 6 et le 9, hein, on les retourne, c'est pareil. Là, 50, 51. C'est quand même pas mal lié, je trouve, hein, tout ça. Hein. Donc, est-ce à dire que c'est vous et votre autre qui êtes dans ce même schéma ou un switch, ou bon, en tout cas, il y a un lien particulier là. Bon, donc, on vous dit que si vous avez des pensées positives, si vous êtes vous, si vous vous affirmez, si vous écoutez votre cœur, etc., c'est le Jackpot Love. Ah, j'adore. Alors là, vous allez l'entendre, hein. Préparez-vous, là, le Jackpot Love, l'expression, vous allez l'entendre, les amis. Ok, bon, allez. J'ai vu coopération, culpabilité, autopunition et compagnie, mission commune, inspiration. Celles qui disent elles peuvent pas créer parce qu'il n'y a pas leur autre, il faut aussi que vous arrêtiez ça. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Alors, co-création, mission commune, inspiration, fondation solide, culpabilité. Il y en a peut-être aussi qui se font du souci parce que justement, elles ne peuvent pas créer à deux avec leur autre ou elles culpabilisent, machin. Vous n'avez pas à culpabiliser, les amis. Hein. Allez. Bon, on a des nouvelles là qui arrivent. Des nouvelles, on s'excuse. Il y a quelqu'un qui va vous appeler pour s'excuser. Alors quand je dis quelqu'un, c'est soit la personne de votre cœur, soit la personne avec qui vous êtes en relation amoureuse, n'est-ce pas? Enfin bon, on a quelque chose comme ça. Alors là, j'ai lu amitié. Il y a amitié à l'envers chemin. Là, enfin, vous savez, là, les runners, là, ils aiment bien le truc. Il n'y a rien entre nous, machin. Et ben là, c'est fini, là. Il va pas dire ça, le coco. Il va changer de route, il va changer d'avis, bon, bref, il va demander pardon. Hein. Ok. Elle est ressortie, les amis, aimez-le plus fort. Quand je battais les cartes, je ne l'ai pas pris parce qu'elle est sortie. Oh, il y en avait plein, mais la toute première qui est sortie, c'est celle de votre autre. Enfin, c'est le consultant.
Et pour moi, c'était celle de votre autre. Donc, puis il y a ce 36 là, hein, qui me... 36, 39, là, bon bref. On a des nouvelles qui arrivent de votre... Oh, vous voyez ce que j'ai réussi à faire là? Trop fort. C'était cette carte-là dont je vous parlais. Ah, je vous jure, je m'éclate moi. Bon, bref. Bon, on a des nouvelles de votre autre hein, qui arrive. Hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir. C'est votre autre qui arrive. Alors, parents. Non. Parents non quoi? Parents non quoi? Bon, alors s'il est question de bébé, c'est non. Enfin, si vous voulez des bébés, enfin, si lui veut des bébés, vous pas, c'est non. Et si vous voulez, mais lui. Enfin, bon, bref, il va être question de trucs comme ça, c'est ça? 36. Il y a un truc avec le 36. Alors, je sais pas, si vous avez 36 ans ou votre cœur a 36 ans ou je sais pas, vous habitez le 36. Quoi 36? 36 et 55. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis perdue là. Ah oui, c'était ça, comme ça. Outils, déplacement. Bon, on se met d'accord au niveau sentimental pour pouvoir se voir. Hein. Ok. Montagne, prise, ouais. Il y a des empêchements là, il y a des empêchements, des trucs, je sais pas, peut-être les plannings qui vont pas ensemble ou quelque chose comme ça. Mais on va pour moi sincèrement essayer de se mettre d'accord, quoi, de trouver dans l'agenda du temps. Non parents. Alors, bon, ok. Alors, si l'entourage familial causait une séparation, un truc du fait qu'on peut pas se voir, etc. Et bien là, là, ça va plus être le cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On a aussi votre autre là qui sort d'une emprise. Encore cette histoire de 36-39. Hein. Bon, en tout cas, on nous parle de se voir, de rendez-vous gala, de visuel prochain. Ok, donc il y en a qui vont voir leur chéri. On nous parle de cocooning. On nous parle de cocooning. On nous parle de zone de confiance. Quand même, il y a des vacances qui se profilent. Une personne sous emprise. Dépendance affective. Un partenaire qui domine l'autre. On vous dit de sortir de la dépendance. Hein. On va pas se le cacher. Bon, il y a un truc de vachement bien là qui semble se profiler. T'es en train de me m'empêcher bien. Oh. Voilà, on va mettre là. Oh, on nous parle de liaison au travail. Est-ce que vous ferez du charme à votre travail, les amis? Vacances. Je disais, j'ai quand même l'anneau. J'ai l'impression quand même de passer du temps. De passer du temps ensemble. Là. Bon. Alors, rencontre. Bon, peut-être que vous allez faire une petite rencontre, n'empêche, au niveau à votre travail. Là, il y a un petit peu de la séduction dans l'air. 31, 32. 31, 32, 3. 3, moi j'ai vois 30. Ça sera 30, 31. 32. Bon, on vous dit qu'après la pluie vient le beau temps. On parle de quelque chose qui va aller vite. Alors, bon, alors il y en a comme quand même. Alors, encore rencontre rapide. Peut-être qu'il y en a qui va avoir une petite liaison au travail, l'air de rien. Et voilà. Mais sinon, ça vous dit aussi que moi je vois une rencontre rapide, une accélération là de ce que vous souhaitiez. On nous parle de l'exaucement d'un souhait là. Savoir s'écouter mutuellement, etc. Ah, une personne proche vous aime en secret. Bon, il y a peut-être quelqu'un là au taf, n'empêche, qui vous, à qui vous faites boum 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 au cœur. Hein.
À mon avis, il y a plusieurs personnes là. Moi, je vois un rendez-vous, un regard, un visuel avec votre autre, où on prévoit de se voir. Je vois aussi que vous allez être convoité. 36. Of course. On a un retour. On a un retour. On va récolter ce que l'on a semé. Alors, faites attention, hein, les amis, parce que si vous êtes... si vous avez... vous êtes avec quelqu'un d'autre ou je sais pas quoi, votre autre, disons qu'il va pas spécialement bien le prendre. Hein. Et d'une et de l'autre, il y en a peut-être qui vont avoir du mal, qui vont pas savoir où donner la tête, là. Où donner de la tête, là, au niveau sentimental. Alors, est-ce que je pardonne à mon autre? Est-ce que ça? Est-ce que je suis ou pas? Oui, mais là, je rencontrais quelqu'un. J'y vais pas. Ce sont des choses que j'entends à longueur de journée. Qu'est-ce que je fais, moi? Dans les... Voilà, enfin, non, enfin, c'est pas encore trop dans les guidances. Hein. Enfin, ça peut être une question que l'on me pose, mais c'est souvent, voilà quoi, quand je suis en rendez-vous pour une séance d'hypnose, ou même pour un soin pour les femmes, souvent il est question de ça. Hein. Bref. Bon les amis, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Merci des likes, des partages, des commentaires. Merci des dons que vous faites à la chaîne. Merci. Là, j'ai eu ça sur ma nouvelle chaîne. À côté de j'aime, je sais plus, enfin, sur YouTube, là, juste en dessous de la vidéo, on peut aimer, s'abonner, etc. Alors, vous avez, je voulais vous parler du coup de... parce que j'ai bien aimé là, la personne là qui a fait ça là sur ma chaîne principale, le nouveau bouton là qui est apparu il y a peut-être 2 mois là avec merci. Voilà, donc si vous voulez faire un don par ce biais là, ou alors le fait de rejoindre la chaîne, hein, tout simplement. On est reparti. Choix. Aiguillage. Ah bah aiguillage, ouais, c'était dans le lien, dans le tirage du lien de septembre, je veux dire. Alors, on nous parle d'un choix, d'un aiguillage. J'ai plutôt aiguillage pour le coup. Ben voilà, c'est oui, comme ça. Ben écoutez, choix, yes. L'aiguillage, oui. Bon, vous allez être orienté vers... Ben, en plus, c'est vous qui êtes ressorti. Alors, celles qui ont un choix, là, amoureux, là, hein, entre plusieurs prétendants, et ben, vous allez faire le bon choix. Et en tout cas, il y a un oui. Hein. Vous allez dire oui, soit à votre autre, soit peut-être à quelqu'un d'autre. Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, on a un oui. On a aussi quelqu'un qui peut vous choisir, vous dire oui à sa flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, et je découvre en même temps ce jeu, donc tu es avant toute chose ta propre limite. Là, avec un cerveau, là, je trouve ça génial. Magnifique la carte. Alors, croyance limitante, oui, blocage du mental, bon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Hein. Et, enfin, j'en ai parlé dans la partie spirituelle du tirage, donc allez-y. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, je vous disais qu'il y avait un lien entre votre vie spirituelle, là, durant la semaine, et l'amour, et ben là, je vous le confirme. Hein. Bon, bref, les croyances limitantes, on vous dit quoi? C'est non, on vous dit c'est mort, on vous dit c'est dead, on vous dit vous oubliez les croyances limitantes. On a un no way, là, ok? Il n'y a pas... C'est pas possible. Bah, voilà, on se marque pas possible derrière. C'est mort. Hein. Il faut que vous arrêtiez de vous bloquer. Puis d'ailleurs, c'est dans tous les niveaux de la vie, ça, qu'on peut dire ça. Hein. Cercle familial, les personnes proches, etc. Là, j'y vois du transgénérationnel, forcément. Bon, alors, les trucs hein, que vous ont inculqué votre famille, ou le transgénérationnel, machin, là, il faut vous en défaire. Il faut vous en défaire parce que, ben, encore une fois, là, ça impacte sur votre vie sentimentale, les amis. Ça a un impact sur le lien. Hein. Donc là, durant la semaine,
faut que vous vous débarrassiez de ça. Le pilier du milieu, le juste milieu, l'équilibre. Le triangle. Eh écoutez, on parle du juste milieu. On parle de choix ici. Bref, un juste milieu, hein, c'est entre deux choses. Et là, on a un triangle. De là à y voir la fin de triangulaire. Alors, la fin de triangulaire ne veut pas forcément dire que ce soit votre autre qui arrête avec la tierce, si tierce il y a. D'accord? C'est peut-être aussi vous qui allez vouloir sortir une triangulaire. Hein. Cercle amical. Là, en y mettant là le cercle amical, l'air de rien, il peut y avoir une triangulaire aussi avec les amis. Je veux dire, par exemple, si votre autre il est que avec ses amis, etc., et qu'il n'y a pas justement de juste milieu, qu'il est que dans la partie sociale et que vous n'y êtes pas, ça peut être ça aussi. Bon, en tout cas, quel que soit là où les triangulaires, on vous annonce que ça va se terminer. On nous annonce on nous annonce un choix, ok? Un choix équilibré. Sphère extérieure. Le décentrage, la dépendance. Là, la pêche, c'est l'extérieur. La pêche, ça m'a sorti quoi? Cercle familial, cercle amical. Et là, on a la consultante. N'empêche que là, du coup, dans le cercle extérieur, je pourrais voir l'environnement plus lointain. Bon, attendez, on va aller voir. Perturbation. 44. Bientôt. Progression étape par étape sur le bon chemin, évolution positive, petit à petit. Là, il y a peut-être des circonstances extérieures qui perturbent aussi la vie amoureuse ou qui font que les choses prennent plus de temps. C'est peut-être ça. Bon, aïe, oulolo, oh, j'ai eu une douleur dans l'oreille. Je vous raconte pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise, je voulais faire une bêtise. Bon, là, on nous parle d'un échappatoire, de dépendance, etc. Qui crée des perturbations. Là, j'y vois les tierces. Alors, honnêtement, que ce soit... Enfin, des tierces... bon, que ce soit au niveau de l'environnement plus lointain, à l'échelle de votre pays, de votre ville, enfin bon, bref, en tout cas, un cercle plus lointain que famille, amis, ou que ce soit le fait, là, de se décentrer avec des tierces personnes, eh bien, on vous parle, en tout cas, d'une amélioration sur le bon chemin. Amélioration. On vous dit que petit à petit, les choses sont en train de reprendre une place normale, de reprendre un équilibre. Le pilier du milieu. Je vais vous prendre une dernière petite carte. Une carte conseil. Ah ben, j'aurais peut-être dû le faire à la fin de chaque tirage. C'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. Une carte conseil au niveau professionnel, au niveau spirituel et au niveau sentimental. On va faire ça comme ça. Cette fois, je le ferai après le tirage. Bon, hein, qu'en pensez-vous? Vous avez kiffé ou pas? Vous kiffez ou pas ce nouveau format, les flammes? Et alors, ça fera moins, mais 1h14, 44 minutes. Trop fort. Alors, la carte conseil au niveau du professionnel. L'amour est au rendez-vous. Alors, les amis, vraiment, là, ça me redit que vous laissez trop votre vie sentimentale impacter sur votre vie professionnelle. Bref, laissez-vous guider par votre intuition. Ça, on vous le disait, bonheur et réussite, eh bien, est bel et bien au rendez-vous. Donc, quel que soit ce qui se passe ou ne se passera pas à votre travail, du plus. Allez, une carte conseil au niveau du spirituel. Encore quelques efforts. N'abandonnez pas, les amis. On vous dit que la situation va s'améliorer.
Donc, tant au niveau spirituel qu'au niveau de votre cœur, enfin au niveau du psychique, je vais y arriver. Laissez-vous guider par votre intuition. L'intuition sera bel et bien au rendez-vous. L'intuition, la guidance, hein, tout ce que je vous disais dans le tirage spirituel sera bel et bien au rendez-vous. On a cela. C'est quoi cet écho? Qu'est-ce que j'ai fait? On a cela en vaut-il la peine au niveau amoureux? Alors, cela en vaut-il la peine au niveau des faites-vous plaisir? Cela en vaut-il la peine? Là, on avait peut-être quelqu'un au travail qui... bon, voilà. Est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Enfin bon, bref, on a là cette interrogation. Une dernière ou pas? On a l'abondance. Bien. Avant. Cette semaine, les flammes, hein, on vous demande quand même de vous... Bon, d'accord, là, il y en a trop, on va peut-être pas abuser. Cette semaine, les flammes, on vous demande de vous focuser sur... votre travail ou sur le spirituel. Là, cela vaut-il la peine? L'abondance vient à vous. Moi, c'est ce que j'entends. Un cycle important touche à sa fin. Et quoi derrière? Agissez sans attendre. Hein, c'est ce que je vous disais, je suis plus sur cette guidance, je suis perdue moi. Dans cette guidance ou dans la guidance du lien. Mais voilà. Là, on vous dit quoi? Les conseils, clairement, c'est que on a quelque chose d'important qui vient à vous. Pour moi, c'est l'abondance. Là, le jackpot 7. Mais pas que. On a une abondance à tous les niveaux. Aussi au niveau spirituel et au niveau professionnel. Et pour moi, c'est pas trop le moment là de vous... de laisser un petit peu la vie sentimentale prendre le dessus. C'est pas le moment, ok? Là, agissez sans attendre. Là, on a vraiment quelque chose de super qui arrive. Les amis, laissez un petit peu en stand-by. Enfin, ce n'est pas pour toutes, hein, mais laissez un petit peu en stand-by là. Essayez de prendre un petit peu de recul. Les choses arrivent, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et pendant qu'elles arrivent, n'attendez pas. Il y a d'autres, vous avez d'autres clés à jouer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très très vite. Au revoir.